Nous sommes bien arrivés au Vietnam. On commence le vlog maintenant, Marguerite. Hola! Et il y a peut-être des gens à côté qui dorment. Là, il est genre, au Vietnam, il est 7h30, un peu plus du matin. Sachant qu'on n'a pas dormi dans l'avion. Donc là, pour nous, il est genre 2h, presque 3h du matin. Et en fait, la chambre est trop stylée. Je vois la fille. En fait, là, ça sonnait parce qu'il nous a amené nos sacs. En fait, ils n'ont pas voulu qu'on les prenne en bas, les sacs. Du coup, on les a laissés. Et bon, j'ai profité pour faire le petit home tour. Donc là, c'est notre entrée. Là, c'est la salle de bain. Voilà, donc très stylée, elle est grande et tout. Ensuite, donc on a une petite télé, Marguerite juste ici, notre lit qui est quand même vachement grand. Et en fait, on n'a pas de fenêtre, à part là, genre elle est toute petite. Il fait moche. Ouais, bon, il fait hyper moche, genre on vous montrera le temps dehors, mais c'est un peu cata. Voilà, là, je pense qu'on va un peu se reposer jusqu'à peut-être 10h. Et après, on va rentrer, on vous montrera l'hôtel parce qu'il y a une piscine. Et voilà, hein. Elle en a rien à foutre, regardez comme elle est sympa. On vient de sortir dehors, il fait super si chaud. Comme vous pouvez le constater, il ne fait pas très beau. Genre, il fait très gris. Il fait très gris, mais il fait Très chaud. lourd. Ouais, je pense que là il fait 40 degrés. Non, je sais pas grave. Il Il fait 30 degrés. Enfin bref, là on se balade. Ok, j'avoue, il fait 32 degrés. Voilà. Et il fait chaud. Genre là on sait pas trop ce qu'on va faire et tout. Mais ouf, il fait très chaud. Donc là on est autour du lac. Je sais plus trop le nom, on vous le mettra. Mais bon, en fait on est vraiment tête dans le cul. Je suis désolée, on vous explique rien et tout. Là on avait un temple. Mais vu que j'ai un crop top, on n'a pas tenté l'expérience. Je pense qu'on ira demain quand on sera réveillé, etc. Là j'emmène Marguerite à un endroit spécial. J'attends de voir ça. C'est sûrement top. une connerie ça. Non, c'est toujours c'est pas une connerie. On a été raisonnable On a pris une bouteille d'eau. chacune. En fait, on n'a pas faim, on n'a rien envie. En fait, là, dans nos têtes, alors, je sais pas quelle heure il est à Paris, mais il doit être genre 5h ou 6h du bar. Il est 5 heures. Donc, en fait, on n'est pas trop dans un mood de manger, de boire. Voilà. Là, on va au Note Café, c'est un truc hyper connu ici. Je sais pas comment on dit, Note Coffee ou je sais pas. Et du coup, on va goûter le egg café, egg coffee. Sachant que Marguerite n'aime pas le café et moi non plus. Donc c'est vraiment une expérience. Au-delà que ça soit du café, c'est du café avec de l'œuf dedans. Bah oui, c'est egg café. Oui, bah ça me terrifie ça. Du coup, t'as pris quoi? J'ai pris un smoothie aux fruits de la passion et un pain au chocolat. Tu sais que tu vas devoir goûter le egg coffee Oui, je sais. que j'ai pris. Oui, oui. Donc là, on en a eu pour 160 000. Ça fait, je pense, je sais pas. 160 000, je pense que ça doit faire genre 5 €. Donc ça va, franchement, c'était pas très cher. Bon, Marguerite, vas-y, d'abord goûte ton smoothie pour que ce soit tranquille. Très bien. Je peux goûter? Aurore va tester le egg coffee. Mais Aurore fait pas des... Mais c'est vrai, faut le mélanger, je pense. Attends, j'ai goûté juste le... Il y a un peu de la mascarpone. Ça va, non? Ça va. En fait, c'est hyper épais au début Ouais. et à la fin, t'as Le café. En fait, je pense que j'ai mal mélangé, il faut remélanger. Oh mon dieu, t'en as partout. Mais... Change de place stratégique pour être face au lac. Je sais pas si on voit bien. Voilà, petite vue sympa. Là, il est 15h, on n'en peut plus. On s'est reposé genre 1 heure et là, peut-être plus. Non, en gros, on est rentré, on a pris une douche parce que vraiment, Ouais. genre, C'est humide et tout. humide et tout.
Et là, on va au spa. On va se faire un body massage. Je crois que c'est 16 balles pour 1 heure. Donc, c'est dans l'hôtel. Bon, on va pas très loin. Ah, c'est bon. On nous a apporté un petit thé avec des petits gâteaux. C'est adorable. Bon, on est le lendemain. Là, on est au petit-déj. J'ai très mal dormi. Genre vraiment, j'ai très mal dormi. Genre, j'arrivais pas à dormir alors que j'étais épuisée. J'avais pas dormi depuis genre 48 heures. Marguerite, ça va, je pense. Du coup, là, il est 9h20, je pense. On déjeune et on va visiter. Donc là on est à une pagode au niveau du lac, je vous mettrai le nom parce que j'avoue que je sais pas. On s'est fait une copine qui arrêtait pas de me toucher les fesses. Genre, je sais pas, elle devait avoir quel âge à son avis, 3 ans, 2 ans 3 ans. Et je sais pas, ça la faisait rire de toucher mon cul. Mais elle était trop mignonne en vrai. Mais elle était mignonne. Après, c'est un peu osé de toucher le cul de quelqu'un qu'on connaît pas, mais bon. Ouais, je confirme. Construit au XIXe siècle sur une petite île du lac Hon Kiem, le temple Ngok Son est l'un des sites les plus emblématiques de Hanoï. Il rend hommage au général Trang Ung Dao, héros national qui repoussa les invasions mongoles au XIIIe siècle, ainsi qu'à d'autres figures de la culture et de la spiritualité vietnamienne. On a visité la première pagode, là on va à la deuxième, donc c'est un peu plus long, donc on a pris un grab. Bon, le trajet c'est... Enfin, on a payé 1,20 € pour le trajet, donc ça va. Il fait tellement chaud, genre je transpire de la moustache, Marguerite aussi. En fait, genre c'est joli et tout, mais t'as du mal à profiter, je trouve, tellement il fait chaud en fait. Ouais, il fait très humide et lourd. Dès que tu sors un peu des zones climatisées, mais c'est une torture de marcher. Ouais, c'est dur. Après, bon, il faut mais profiter c'est très aussi. mignon. Là, c'était mignon. Ouais. Voilà. Donc là, on va voir l'autre pagode. Ça va être beaucoup de temples et de pagodes aujourd'hui. À voir si on a le temps de faire la prison aussi, on aimerait bien. Et on vous emmène avec nous. Ça commence bien, on a failli se faire recaler à cause de Marguerite, qui était en short. Heureusement, elle avait tout prévu. La pagode Tran Kok est la plus ancienne de Hanoï. Fondée au VIe siècle, elle fut d'abord construite sur les rives du fleuve Rouge avant d'être déplacée au XVIIe siècle sur un îlot du lac de l'Ouest pour la protéger des crues. Depuis près de 1500 ans, elle est l'un des hauts lieux du bouddhisme vietnamien et un symbole de la paix et de spiritualité. Non mais attends, on vient de passer, genre là, derrière il y a un mec en train de pisser tout le monde. Oui. Genre un vietnamien. Et regardez 2 jeunes femmes, je ne dirais pas ce qu'ils feraient, mais... Ah, c'était dégueulasse. Comme quoi les porcs sont partout. Hein. Ah, avec son... Oh. Construite au XIe siècle sous la dynastie Delhi, le temple Kantan est dédié à Tranvi, divinité taoïste protectrice du Nord. Il faisait partie des 4 temples sacrés chargés de protéger l'ancienne capitale impériale. Alors là, vraiment, genre, vous vous rendez pas compte à quel point je transpire. On va rentrer parce que c'est à mourir de rire. Genre, je suis trempée. Mais Marguerite aussi, on est trempée. On n'en peut plus. Et on vient d'apprendre que le Vietnam est un pays communiste. Je savais pas. Bon, quand même, on s'en doutait. On n'arrêtait pas de voir les trucs des travailleurs et tout partout. Là, on arrive au niveau du palais présidentiel. Je pense qu'on peut passer là, je suis pas sûre. Hein. Genre là, il y a des barricades et tout. On sait pas si on peut passer parce qu'on doit aller tout droit. Et ça, c'est le palais présidentiel. Waouh! Du coup, c'est le mausolée d'Ho Chi Minh. En gros, c'est là où il y a l'ancien dirigeant du pays qui s'appelle Ho Chi Minh qui est enterré. Et le truc est énorme. Genre, je vais vous le filmer quand on sera en face, c'est impressionnant.
Pendant des siècles, la citadelle a été le cœur du pouvoir vietnamien, où les empereurs vivaient et dirigeaient le pays. Au fil du temps, elle a traversé plusieurs dynasties, connu des périodes de destruction et de reconstruction, avant de révéler peu à peu ses secrets grâce aux fouilles archéologiques. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et témoigne de plus de 1000 ans d'histoire du Vietnam. Du coup ici c'est l'ancienne cité impériale, elle a été créée en 1010, donc ça fait longtemps. Et en fait c'est quand l'empereur a décidé de déplacer la capitale du Vietnam à Hanoï, qui s'appelait avant Tang Long. Donc ici c'est la cité impériale Tang Long, qui veut dire dragon survolant le fleuve ou un truc comme ça, parce qu'il aurait aperçu un dragon doré. Donc c'est très chargé d'histoire. Il reste pas, il reste quelques monuments, mais le bâtiment principal a été détruit. Les gars, on est dans un restaurant vietnamien, guide Michelin, donc hyper connu et tout, réputé. On vous conseille, si vous voulez y aller, de réserver, parce que nous on n'a pas réservé, on a eu de la chance, ils nous ont trouvé une place, mais on est à l'extérieur, donc on n'a pas la clim, ils nous ont mis quand même un ventilo. En vrai, il fait bon, mais... Oui, mais nous on a eu de la chance. Au début, ils nous ont dit non. Hein. Ouais, et après, dit non. Après, on a trouvé une place. Dit, vous êtes deux. On a fait oui, mais dehors. Ok. Voilà. Et du coup, là, on va commander, on va montrer ce qu'on a commandé quand on les aura reçus. Et puis, on va filmer le cadre et tout. Franchement, c'est bien. Je pense que c'est évidemment plus cher que si tu manges dans un boui-boui. Ouais. Mais j'avoue que moi, vu que j'ai eu aux Philippines la tourista, je préfère safe the truc. Donc là, on teste ça. Peut-être que ce soir, on mangera des crêpes vietnamiennes typiques. Et on vous montrera tout ça. On a reçu le premier plat, mais la sauce elle renacle. On a pris ça parce qu'en fait quand on était à Bali on avait goûté un truc qui ressemble à ça, c'était esqui. Ouais, c'était genre des algues de mer, ouais. C'était trop bon. Sauf que c'était déjà saucé, là je sais pas si c'est déjà saucé ou s'il faut mettre la sauce qui renacle. On teste? On teste. À boire j'ai commandé ça, genre c'est un jus de prune qui vient d'ici et avec du gingembre. On va goûter. Quand c'est pas vraiment du jus, c'est plus un thé. La sauce elle est salée de ouf. Parce que Marguerite a goûté ça. Alors ça c'est bon, c'est comme des épinards, enfin c'est pas comme des épinards, enfin, c'est meilleur que des épinards, mais je sais pas, la sauce ça donne un truc, mais c'est pas ça qu'on avait mangé. Hein. Non, je pense que c'est pas ça. Non. On retrouvera jamais le même. Ça c'est bon par contre, le petit jus de prune là. Et toi t'as pris un jus de Mirabelle. Oh, c'est un banger. Je vais goûter ça du coup, mais avec la sauce. Hilarant, la bouteille elle s'appelle La Vie. Hilarant, en effet. Hop, on va goûter. Ah oui, c'est spécial. Mais c'est un peu ragoûtant et bon en même temps. Ah, j'aime pas. Ah, t'aimes pas? La sauce est très forte. Ouais, je suis pas fan. T'en penses quoi du porc? En fait, il y a trop de gras. Ça, je peux comprendre. Par contre, ça, c'est yummy. C'est hyper bon. Mais le fait qu'il y ait trop de gras, c'est un peu ragoûtant. Ouais, mais c'est très bon. Donc là, on est dans le temple de la littérature. Donc en gros, il y a 1000 ans, c'était une université et c'était vraiment pour les fonctionnaires. Fonctionnaires? Je sais plus. Et en gros, c'était très très dur d'avoir son diplôme ici. En fait, on traverse plusieurs cours et plus tu avances, plus tu es censé gagner en savoir en fait. Là, on est dans la cour numéro 2 et on va continuer d'avancer. Il y en a beaucoup et on va vous montrer. Donc là, on est devant plusieurs stèles avec des tortues devant. Et en gros, les étudiants, à l'époque, ils devaient caresser le front des tortues pour que ça leur porte chance. Aujourd'hui, ça a été interdit parce qu'en fait, ça abîmait trop les sculptures. Du coup, elles sont protégées. La petite là-bas, il y a quasiment plus de laquelle elle? Ouais. Ouais. Voilà.
Ok, donc là on est encore au temple. On va partir pour une prison qui a été créée par les Français en 1896 pour enfermer les Vietnamiens qui se battaient pour l'indépendance du pays. Donc je pense qu'elle a été en partie détruite, je suis pas sûre. Du coup on va voir ça et ça fait partie de l'histoire de la France, donc c'est important d'y aller parce qu'on a quand même fait des choses mal ici. Donc faut s'en rendre compte. La prison Oalo a été construite en 1896 par les autorités coloniales françaises, sur le site d'un ancien village de Potier dont elle tire son nom. À l'origine, elle servait à enfermer les opposants politiques vietnamiens qui luttaient contre la colonisation française. Pendant plusieurs décennies, de nombreux prisonniers y ont été détenus dans des conditions très difficiles. La prison est devenue un symbole de la répression coloniale et de la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, Oalo a accueilli des pilotes américains capturés après avoir été abattus au-dessus du Nord-Vietnam. Parmi eux se trouvait John McCain qui a été détenu pendant plus de 5 ans. Cette période a donné à la prison son surnom de Hanoi Hilton, utilisé pour les prisonniers américains. Là on sort de la prison, on est directement à la Train Street. J'espère que c'est la bonne rue. Bon après il y a une rail et en fait on n'arrête pas de se faire alpaguer par des gens. Genre là ils va pas venir nous voir comme ça. Genre là. Oh, thank you very much. En fait, on a vraiment les pigeons originels et en fait il n'y a pas beaucoup de touristes. Il n'y a pas grand monde hein. Non, il y a que personne. des Vietnamiens. On se demande si on est au bon endroit ou pas. Normalement il est censé passer à 15h30 le train. En vrai on a 30 minutes d'avance. Ça se trouve les gens ils arrivent à la dernière minute. Ou les gens viennent plutôt le soir. Et ça, c'est possible que l'après-midi. Qu'il y ait moins de monde l'après-midi. Du coup, on va voir. Là, il va être 15h, c'est ça? Et il passe à 15h30. Donc, on va voir. Vous allez bien voir si on a flop ou pas. Moi, j'ai pris un genre café coco, mais je sais pas. Ah, c'est de la glace. C'est genre une glace givrée. Non, j'aime pas la glace. T'aimes pas la glace? Non. Et surtout pas à la coco. Et du coup, après, il y a du café avec. Franchement, c'est bon. Et moi, j'ai pris un thé à la pêche. Basique. Voilà. Bon, on attend. Toujours le train. Bon, les gars, l'heure est passée. Donc, on ne sait pas du tout dans combien de temps passe. Et Marguerite refuse de demander au mec. Pas, je suis stressée. Quand est-ce que. Elle a peur de dire. Vas-y, dis la phrase. When is. Ah, voilà, je sais. When is the next train coming? When is the next train? Voilà, la pauvre que je sais pas du tout parler bien anglais. Si, ça va. Du coup, là, on sait pas si on attend parce qu'il arrive dans 1 heure ou s'il arrive dans 3 heures et qu'on se barre. J'attends que Marguerite. Attends, il arrive. Attends, trop bonne nouvelle. Yes. Do you want to order anything else? When is the next train? The next coming around 4:20. C'est 80? Ouais. Ok. Yes, we would like to order something else. Can we just check the menu? Oh yeah. Next to you. Du coup, on a repris à boire. Là, il est 15h30, donc on va attendre 50 minutes parce qu'on ne peut pas être venu là pour rien. Donc voilà, on va rien faire. En plus, Marguerite n'a plus de batterie. Moi, j'ai presque plus de batterie. Ma batterie externe n'a plus de batterie. Et ma batterie externe. En fait, je vous explique. Tout à l'heure, on vous a pas vlogué ça. Mais ma gourde a fui dans mon sac, sauf que mon sac est imperméable. Du coup, en fait, j'avais une mare dans mon sac. Et il y avait ma batterie externe, ma mini caméra. Et c'est tout. Et en gros, bah, ma mini caméra, elle marche plus. Donc j'ai grave le seum. Et bah, ma batterie externe non plus. Voilà.
Bon, du coup, finalement, le train est passé à 16h20, comme il nous avait dit. Donc là, on s'en va. On va sûrement aller à un spectacle de marionnettes sur l'eau. Et après, je pense qu'on va aller se reposer parce qu'on est un peu fatigué. Du coup, là, on a nos billets pour le spectacle de marionnettes sur l'eau. On va à Miniso vite fait parce que j'ai niqué la batterie externe de Marguerite. Je vais m'en acheter une nouvelle parce que c'est un peu chaud sur un batterie Ouais. externe. Là, on a que la mienne et on n'a plus de batterie en fait. En fait, avec la chaleur, les téléphones ils se déchargent d'une Ouais. vitesse. De ouf. Et du coup, je pense après on ira à l'hôtel, on va se poser, on va charger tous les trucs. Et après, on ira manger et puis dodo parce que demain on se lève à 6h du matin pour aller à Ninh Binh. Ça va être sympa en plus les trajets. Ouais, on va être dans un petit mini-bus, Ouais. genre un peu en mode siège. T'as un siège toute seule, pour toi seule et assez stylé. Donc on vous filmera ça aussi. On vient de sortir. C'était très long, hein. Enfin très long. Ça a Non. paru long. C'est 1 heure. 1 heure. Ce qui a paru long, c'est qu'on était juste derrière une famille fortement très mal élevée, pardon. Et du coup, bah, ni Aurore ni moi on voyait quelque chose. Et en plus, la mère grand qui était devant moi a fait un live Facebook. Autant vous dire que vous pouvez Elle retrouver a son fait un live. Facebook pendant Tout, ouais. le truc. Tout le Genre, elle truc. était avec son tel, tout le truc en train de filmer. Elle avait genre un viewer max. Et la plupart du temps, elle avait personne qui regardait son truc. Voilà, donc c'était... en vrai, c'est sympa, mais juste sympa quand vous avez des gens sympas devant vous. On vient d'arriver et on est juste à côté d'une pension de canards. Donc ça sent un peu le canard, mais c'est mignon quand même. On regarde un petit spectacle de... Marguerite a dit qu'ils sont pas dégueux à regarder. Tu veux regarder ce à poil en fait. Aurore vient de sortir d'un... Glace au matcha à 70 centimes. Attends, tu peux te Attention, il y a reculer. des gens derrière. Bah recule-toi Aurore. Voilà. C'est bon? Après moi j'aime le matcha. Oh, il faut goûter. Vas-y. C'est très matchaisé donc je sais pas si tu vas aimer. Ah j'adore, c'est trop bon. Regardez-moi comment c'est beau.
Ah, c'est pas affreux. Oh. On mange de l'herbe ou... N'importe quoi. Aurore se fait des amis. Elle mange du matcha. Je sais pas si ça me dégoûte ou si c'est drôle. On est sur un espèce de... Je sais pas comment expliquer, genre c'est de pont sur l'eau, ouais. C'est des bouées. Marguerite reporter. Regardez les jolies lanternes. Aurore mange sa petite glace. Rentrée, je me suis endormie, j'ai pas vlogué. Marguerite, elle a pas bien dormi. Elle a fait des cauchemars, elle a envie de vomir et tout. Donc là on va aller déjeuner, enfin Marguerite m'accompagne. Du coup je pense qu'elle va pas déjeuner. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier au marché nocturne. J'ai acheté ça pour Morgane, un petit cochon. Parce qu'elle adore les cochons. Voilà. Et après j'ai pris 2 broches pour les cheveux, trop jolies. Oula. Éviter de les casser par contre, là elles se sont emmêlées. Donc je suis trop contente. Et je pense, après je vais acheter plein de trucs et après je dirai ça c'est pour qui et ça c'est pour qui. Mais voilà, trop contente. Et on a acheté des bonbons aussi avec Marguerite, qu'on n'a pas du tout mangé en fait, puisqu'on était KO. Et voilà, là aujourd'hui on va aller faire encore de la barque dans un autre endroit et visiter les trucs à côté. Marguerite, ma sauveuse, regardez. Elle les a décollées en 1 seconde. Donc voilà, il y a celle-là qui est trop jolie. En fait c'est pour mettre dans les cheveux, vous savez, et ça fait tenir ton chignon. Je sais pas du tout comment on fait, donc voilà. Je pense que je m'en achèterai une pour moi aussi. Et celle-là. Ah, elles sont trop jolies. Voilà. Il est déjà 8 h et il fait tellement chaud. J'ai pris un petit thé et j'ai pris crêpes avec banane et chocolat. Marguerite ne veut rien parce qu'elle est pas au top. Nous sommes arrivés au lieu du... Là, on a été arrêté pour voir ce temple. Enfin, un des temples. Il y a l'autre que j'ai filmé avant qui est là-bas. Et en fait, il y a plein de papillons. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est fou, t'as un temple perdu au milieu des montagnes. C'est fou. C'est magnifique. On a laissé nos compagnons anglophones aller devant. Et il y a Marguerite qui aide la dame. Elle m'a pas laissé le choix. On me force à tenir un parapluie. Non mais MDR, Je ne peux plus profiter du paysage. ça fait même pas 30 secondes. C'est lourd. Là, on va aller à l'ancienne capitale, Aolu, là, je sais pas quoi. Et on a pris un petit Starbucks parce que là, on a trop chaud. Et franchement, t'as pensé quoi du coup de la petite balade là? Franchement, j'ai préféré par rapport à... Pardon. J'ai préféré par rapport à hier. On avait pris un chemin où il y avait un peu moins de touristes. Ouais. Et la dame était très gentille. Donc, Voilà, on était avec un couple d'Australiens. très gentille. Très gentil. On est arrivé à l'ancienne capitale avec Marguerite qui nous boit une super boisson traditionnelle.
un café avec des chats. Alors qu'ici, ils les mangent. Ah mais non, mais il y a 21% de la population qui mange les chats. Eux, c'est sûr qu'ils les mangent pas. Ils sont trop mignons. Oh, il est trop chou. Marguerite va goûter le banh mi pour la première fois. Alors? C'est très bon. C'est comme un sandwich. Et le pain, tu le trouves comment? Il est bon. J'ai commandé un feu au bœuf. C'est la première fois que j'en mange un. On va goûter. Ok, bon, la viande, c'est de la viande. Ok, ouais, c'est bon. C'est assez basique en vrai. C'est valide. Bon, les gars, nous sommes à Hué. Donc là, on est arrivé dans l'hôtel. Comment vous dire que le trajet fut long et périlleux. Nous avons cru que nous allions y passer durant l'avion. Ça sent vraiment ça. Turbulence de ouf. Et tout le monde a eu un peu peur, donc en panique. Ouais. Et là, on est arrivé dans notre hôtel 3 étoiles. Nous voyons la différence parce qu'on est rentré. Il y avait une flaque d'eau en rentrant et elle nous a donné une serviette afin que nous puissions éponger l'eau. Enfin, sympa. Et là, on a mis l'air conditionneur parce qu'il fait un peu lourd. Ouais, il n'y avait pas de clim quoi. Tu l'as mis là? Oh, je viens de la mettre. On sent rien du tout. Bon bah voilà, là on va aller acheter à manger. Mais en vrai la chambre ça va, elle est Ouais, ok. les kiki. Faut un room tour. Donc là c'est l'eau. En fait il y a le frigo là et en fait t'as une flaque ici. Donc heureusement que Marguerite a vu quand on est entré. Parce que moi j'avais même pas vu. Et la meuf nous a juste apporté une serviette en mode tenue pour éponger. D'accord ma belle. Là c'est la salle de bain. Bon basique, hein, basique. Et du coup la chambre. Non, il faut... Bon là on sort d'un magasin, on s'est fait enculer. Genre on a fait des petites enquêtes et tout. Je suis sûre que le mec il a scanné 2 fois le même truc, etc. Ils ont pas donné le ticket pour qu'on puisse vérifier les prix et tout. Bref, tant pis. Première arnaque du voyage. Pas grave. On vient de se réveiller, c'est notre premier jour à Hué. Et regardez la gueule du petit-déj, rien ne nous plaît. Du coup bah vraiment on est un peu restreint quoi. Et aujourd'hui on a quand même pas mal de trucs à voir, sachant qu'on reste qu'une journée ici. Du coup, ça va être une journée intense et il fait chaud. Enfin, comme d'hab. Le tombeau de Khaïdine a été construit entre 1920 et 1931 pour l'empereur Khaïdine, le 12e empereur de la dynastie Nguyen. Contrairement au tombeau des empereurs précédents, il est plus petit mais se distingue par son architecture unique, mélangeant les styles vietnamiens, européens et asiatiques. La construction a duré 11 ans et a nécessité des matériaux importés comme le ciment, le fer, les tuiles colorées. À l'intérieur, la salle principale impressionne par ses décorations en mosaïque, ses fresques et son plafond représentant des dragons. Ce tombeau reflète le règne Khaïdine, une période marquée par l'influence française au Vietnam, et reste aujourd'hui l'un des monuments les plus remarquables de l'ancienne cité impériale de Hue. Il y a littéralement un mec qui est en train de me filmer. Genre, le mec derrière, le vieux là, il me filme plus. Genre, vraiment en fait, je me demandais s'il me filmait parce que j'étais pas sûre. Et du coup, genre, je bouge, je vois la caméra, elle me suit. Alors que le truc à voir, il était pas là. Et genre, ça faisait plusieurs moments que je me demandais. Donc, très gênant. Non, c'est pas grave. Franchement, on a adoré, c'est magnifique. Tu payes un peu cher par rapport au prix du Vietnam, surtout que la visite elle est assez rapide. Pour 2, je crois, on a payé 9 balles. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est très beau. Bon, notre Uber il pouvait pas passer parce qu'il y avait une barrière de sécurité donc il nous a déposé là. Là, faut qu'on marche, c'est littéralement désert. Hein. Ouais, apparemment, il y a une dame qui nous a appelé pour qu'on y aille En bicyclette. En vélo, ouais. Parce qu'apparemment, c'est loin. Apparemment, c'est genre loin. Moi, ça me dit 5 minutes à pied, donc est-ce que c'est vrai? On va voir. Mais là, ça va, je trouve, tu vois, il fait chaud, mais enfin, on dirait qu'on est dans le sud de la France, la chaleur. Oui. Oh, oui, c'est vrai. C'est pas étouffant. Donc là, on va voir. Donc c'est un lac où il y a. En fait, ils avaient construit un parc d'attractions. Et en fait, le projet, il a flop complet. Parce qu'en fait, c'était un peu trop éloigné de la ville, personne venait. Et donc, maintenant, c'est un parc abandonné. Mais il reste surtout un dragon au milieu d'un lac. Et que tu peux venir voir, etc. Donc, on va faire ça. Hein. C'est parti. On a un problème. On a un tandem et mon pantalon s'est coincé dans la chaîne et on peut plus l'enlever. Ah, c'est bon. C'est bon? Oui. Attends. Le pantalon est destroy. Faut que tu pédales Oh comme là ça. là. Donc là, ils nous ont donné un tandem pour qu'on fasse le tour du lac.
On s'est fait avoir comme des bleus. Ouais, ils nous ont dit c'est gratuit, c'est gratuit. Et après, ils nous ont dit mais vous pouvez donner un petit tip de 50 par personne. Qu'est-ce que ça donne 50? Bon, allez. J'en sais rien. Bon, allez, on y retourne. Encore, on m'explose. Et je pédale aussi. Ouf, du coup, là on est arrivé à un lieu où il y avait un ancien toboggan. On va l'explorer. Bon, à mon avis, il n'y a pas grand chose à explorer, mais bon. Là, on peut entrer dans le dragon, donc on va rentrer. C'est glauque, hein. Il y a aussi un escalier pour monter en haut, mais on n'est pas trop en confiance. Marguerite ne veut pas le faire et j'ai pas envie de le faire toute seule. Du coup voilà, mais franchement c'est mime. On va finir notre petit tour en bateau, en vélo, hein. Et puis on ira ailleurs. On vient de se faire pigeonner. Le mec en gros il nous a dit ouais vous n'avez pas de taxi, allez avec mon pote et tout. Avec son pote, sauf que maintenant ils veulent nous faire tout le tour de la ville en fait. Genre, ils veulent nous faire tout visiter par eux-mêmes, mais en fait non, nous on est très bien avec nos grabs et tout. Bon, du coup là on est au temple Tuduk. Je pense que c'est une tombe aussi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Bon, bah, de toute façon on fera les explications en voix off comme d'habitude. C'est très mignon, c'est un peu sur l'eau et tout, c'est très fou. Mais là on a très chaud. Et on s'est dépatouillé de l'arnaqueur. Ouais, on l'a laissé tomber. Le tombeau de Tuduk a été construit entre 1864 et 1867 pour l'empereur Tuduk, le 4e de la dynastie Nguyen. Plus qu'un simple lieu de sépulture, il servait aussi de résidence de repos où l'empereur venait réfléchir, écrire des poèmes et échapper aux affaires du palais. Mais son règne, qui dura de 1848 à 1883, fut marqué par une période difficile, avec les révoltes internes et l'arrivée progressive de la France au Vietnam. Ouf, là on n'en peut plus, on va quitter cet endroit pour aller à la pagode de la Dame Céleste. La pagode Tian Mu, aussi appelée la pagode de la Dame Céleste, a été construite en 1601 au bord de la rivière des Parfums à Hue. Selon la légende, une femme serait apparue sur cette colline en annonçant la création d'un lieu sacré. Son symbole principal est la tour Phuc Duyen, construite en 1844, qui domine la pagode avec 7 étages. Au fil des siècles, elle est devenue l'un des monuments bouddhistes les plus importants du Vietnam. Bon, donc là on va faire la pagode de la Dame Céleste. Et là on va aller à la cité impériale de Hue. Et voilà. On vient d'arriver à la cité impériale, c'est immense. Alors là on s'en rend pas compte, hein, mais on l'a longé pendant au moins 5 minutes en voiture. Donc on a hâte de découvrir. La cité impériale de Hue a été construite au début du XIXe siècle sous la dynastie Nguyen, lorsque l'empereur Gia-Long a choisi Hue comme capitale du Vietnam en 1802. Pendant plus de 140 ans, elle a été le centre du pouvoir politique où les empereurs dirigeaient le pays depuis leur palais. Inspirée de la cité interdite de Pékin, elle était entourée de remparts et abritait les bâtiments les plus importants de la cour impériale, comme les salles de cérémonie, les temples et les résidences de la famille royale.
Là on s'est posé. Alors t'as pensé quoi de Hue pour l'instant? Très sympa. Une chaleur un peu moins assommante que là où on était avant. Mais tout aussi dur, hein, insolente. quand même. Là c'est dur. Il est 13h30, on a fini notre journée. Genre on a tout donné là. On est parti à 9h, 13h30. On a quand même pas mal, on a fait pas mal de choses. Mais là, c'est intense, putain. Franchement. Alors ce sont des banbeo, c'est une spécialité d'ici. Elle nous a dit de mettre la sauce dedans. Attends, mais beaucoup hein. Je sais pas, à voir, moi je suis pas professionnelle. Après faut mélanger. Et ouais. Ça sent vachement la crevette hein. Marguerite va crash test. On n'aime pas. On vient de goûter, c'est vraiment pas ouf. En fait, c'est la matière en effet, c'est très écœurant quoi. Vraiment. Mais comment c'est quoi? Hein? C'est de la pâte de riz? Ouais, je crois que c'est de la pâte de riz. Attends, regardez. Par contre, on vous recommande le lieu. Genre, il est sympa. C'est bien noté. Oula, j'ai un truc sur le dos. Les jus étaient exquis. Moi, j'ai pris passion. Marguerite a pris citron. On les a mis sifflés. Hein. Ouais, Ça fait 10 minutes qu'on est là, on a déjà tout bu. Là, on attend le plat. Mais en tout cas, les boissons sont bonnes. Je pense que l'entrée est bonne, c'est juste que c'est pas à nos goûts. Voilà. Oui, je pense que c'est très vietnamien. Ouais, mais l'adresse est super et enfin, les gens sont adorables et tout. Voilà. Regardez, nos plats sont arrivés. Oh là là, ça a l'air exquis. T'as pris un feu végétarien? Feu végétal. Oh là là, ça sent bon, ça a l'air bon. Alors? Très bon. Moi aussi, c'est top. Franchement, c'est hyper bon. Oh non, regardez le bébé. C'est trop mignon. On a trouvé le café. Et regardez, on a quelqu'un à côté de nous. Oh my god. Il est adorable. C'est trop mignon. C'était comment ta petite boisson? C'était délicieux. Délicieux, toujours avec notre petit ami le chat. Et en fait, vraiment, on s'est dit qu'il avait du vécu ce chat. Genre, il a une tête de chat qui a 40 ans, alors qu'il vient de naître quoi. Mais là, il veut pas se réveiller le chacha. Pichou. Bon. Vraiment, il a une tête, c'est hilarant. Il a du vécu. Bon, les gars, on sort du resto. C'était très bon, mais elle nous a apporté des bouteilles d'eau. Pas de l'eau, des verres d'eau. Du coup, bah, moi je bois et Marguerite elle me fait, mais Aurore, c'est de l'eau du robinet. Je fais, mais non, ils vont pas nous apporter de l'eau du robinet. Quand même, un peu de respect. C'est par là ou pas? Ouais. Et en fait, j'ai demandé, en fait, c'est vraiment de l'eau du robinet, mais filtrée. Ils m'ont dit, oh, on a une machine et tout. Mais j'ai pas confiance en fait à ta machine. Donc écoutez, on va voir si dans 6 heures je suis au bout du rouleau ou pas. Peut-être on va voir, on va mener l'expérience. Bah, après, meuf, je suis désolée, mais je suis sûre que du coup, tes glaçons aussi doivent venir de cette eau filtrée. Hein. Bah. Mais non, toi aussi t'avais des glaçons. Hein. Bah oui, mais du coup, ça doit être de l'eau mais filtrée. Il y avait les mêmes trous que quand c'était dans un autre restaurant. Voilà quoi. C'est un tout petit truc. Là, on est parti faire nos ongles. Moi, c'est bientôt fini. Voilà ce que j'ai fait. Désolée pour cette vue affreuse de mes pieds. Et Marguerite, elle sait pas encore quelle couleur elle va faire. Moi, je suis en hésitation. Voilà, on vous montrera le résultat. Je faisais une pause sexy. Bon, écoutez, c'était super. On en a eu pour 5 € et quelques par personne. Donc, franchement, c'était vraiment pas cher. Elle était hyper gentille et tout. Et du coup, on a des jolis pieds.